wesh Bertrand. Oh Christopher. Ça va quoi? Ça va et toi? Ça va mon gars? Ça va? Il est où Akila? Bah il va venir, il m'a donné rendez-vous là. Attends, je crois qu'il est là-bas non? C'est dans la maison déjà. Akila! Christopher, Bertrand. Attends, va? non, Oh Bertrand. Wesh, ça va toi même? Je sais que t'as fait de la lutte, je vais prendre mes muscles. Ouais, t'avais pas pris ta retraite toi? si, T'as j'ai quand même mal. t'as la fin quand même. Bon, on rentre à l'intérieur? Wow. Attention, On peut faire. c'est dangereux. Ouais, c'est. Est-ce qu'il y a des pièges à ours ici? Ouais, bah comme t'es un ours, j'ai mis des pièces à ours. Ouais, c'est. Ouah. C'est là-bas, ça va. Attention les gars, attention mon petit Christopher. Ouais, ça sent la pisse ici bizarrement. Moi j'ai pissé. C'est parti les gars. Wow, le cerveau putain. Wesh gros, il y a trop. C'est du sang ça? Wesh. Ah ouais, Annabelle. Ah ouais. Putain, t'as un mec quand même. Elle est belle hein. Installez-vous les gars. Ouais, j'ai posé ma veste ici. Christopher de ce côté-là. Je dois filer mon gars. Du coup, on se pose là ou là? Avec gauche. Attends, Je peux me servir et tout? Oui, bien sûr. je me permets. Et salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de Christopher et Bertrand. Ça va ou quoi les gars? Ça va et toi? Tu vas bien? Moi, tu me demandes pas comment je vais. Non, ouais, toi tu vas bien? Moi je préfère Christopher, je préfère Christopher. Ouais, bah, désolé alors, on en parlera à la fin de la vidéo, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va raconter 3 histoires. Une histoire par moi, une histoire par Bertrand, une histoire par Christopher. Et donc, qui veut commencer? Ouais, moi je me jette. Tu te jettes. C'est parti. Vous êtes prêts les gars? C'est un fait divers qui s'est passé dans l'Oise il y a très longtemps. Est-ce que vous avez entendu parler de l'homme qui avait perdu toute sa famille? En fait, il a perdu sa fille, s'est fait assassiner. Sa femme s'est suicidée par la suite. Et lui, il est entré en dépression. Et en fait, il habitait en face du cimetière où étaient entreposées sa femme et sa fille. Et en fait, lui, après la mort de ses proches, il est complètement devenu fou. Il est entré en dépression. Il a arrêté d'aller au travail. Et c'était vraiment la misère pour lui. Il s'est avéré qu'un soir, en fait, il s'est rendu compte que des jeunes étaient dans le cimetière en train de s'amuser au niveau du mausolée de l'endroit où étaient enterrés ses proches. Il a complètement pété un câble, c'était le soir bien entendu. Il est allé s'embrouiller avec les jeunes et ça en est venu aux mains. Il est rentré chez lui, il a sorti un fusil, il a tiré sur l'un. Tous les jeunes se sont dispersés, ils ont appelé la police. Et là, depuis, plus de nouvelles du monsieur. Il a complètement disparu. Là, aucune nouvelle. Aucune nouvelle, il a complètement disparu. Et quelques années plus tard, 10 ans après, bien longtemps même, un petit jeune qui avait vu ces faits divers sur les journaux, il a décidé lui de mener l'enquête. Il a la vingtaine, c'est un passionné, il a dit je vais mener l'enquête. Il est allé aux abords de ce cimetière plusieurs fois et un soir il a entendu du bruit. Exactement à l'endroit où il y avait la tombe de la femme et de sa fille. Et du coup, il s'est dit, je vais aller voir. Arrivé devant, il a pris peur. Il est rentré chez lui, il a décidé de revenir avec ses amis. Et le lendemain, quand ils viennent avec ses amis, ils entendent encore une fois les bruits. Mais là, ils sont plus nombreux, ils se sont dit, même s'il est là, vous inquiétez pas, on gère la situation. Du coup, ils prennent leur courage à deux mains et ils décident quand même de descendre dans l'endroit où étaient enterrées la mère et la fille. Arrivés là-bas, ils entendent encore une fois le bruit. Ils arrivent juste en face de la tombe de la fille. Et là, un énorme boum, ils se mettent tous à courir, ils prennent peur. Une fois arrivés dehors, ils se rendent compte qu'il manque le jeune qui menait l'enquête. Il est plus là. Mais ils ont beaucoup trop peur pour retourner. Là, ils se sont dit, l'homme est venu, il l'a tué, il est en bas, il va remonter. Ils appellent la police en vitesse. La police intervient, ils descendent en bas et ils retrouvent le jeune par terre. Pas de blessure, mort. L'autopsie, elle est faite. Pour les policiers, c'est une crise cardiaque. Et après l'enquête, ils se disent que quand ils ont couru, l'enfant, enfin le jeune, se serait attaché sa chemise ou sa veste, je ne sais pas quoi, sur un clou. Et il a pensé que l'homme ou la fille le tenait. Il a fait une crise cardiaque par peur. Mais en fait, on ne sait pas. Ça se trouve que c'est l'homme qui a fait ça. Vous savez, dans les enquêtes, la police, parfois, ils bâclent les choses. Ils vont pas chercher... C'est dans les années 90. C'est dans l'Oise, je sais plus exactement. Je crois que c'est vers Compiègne. C'est vers Compiègne. Ouais. Voilà, c'était mon histoire. Il faut savoir qu'en fait, nous on habite tous les trois dans l'Oise et ça fait quelque chose, non? Enfin, de savoir que c'était dans l'Oise et tout. Non, en fait, on se dit souvent que c'est pas proche de chez nous, etc. Mais quand c'est vraiment proche de chez nous où on habite, Vous savez, il y a eu énormément de crimes dans l'Oise.
énormément. Quand on regarde les faits divers, faites entrer l'accusé, il y en a plusieurs qui se sont déroulés dans l'Oise. La forêt de Chantilly, à Creil, énormément. Les femmes avaient peur de sortir dans la ville. À Creil. Oui, à Creil. C'est un fantôme ou... Bon, c'est à moi les gars, vous êtes prêts? Les vraies personnes qui me connaissent savent si l'histoire est vraie ou fausse. L'histoire, c'est pas une histoire comme toi t'as raconté un peu. Moi c'est plus paranormal, tu vois. Et moi je suis une personne qui croit vraiment pas à ça, au truc paranormal et tout, j'y crois pas, tu vois. Mais il y a un truc qui m'est arrivé quand j'étais petit, j'ai toujours pas oublié, c'est un truc qui m'a un peu choqué, tu vois. C'était à l'époque de, tu vois, quand Black Ops 2 venait de sortir et tout, grave l'époque où tu rentres des cours, tu joues et tout. Et moi, il y avait un mec où je faisais que jouer avec lui sur Black Ops 2. Un pote que je connaissais pas dans la vraie vie, mais je le connaissais, j'avais trouvé son... Enfin, j'avais joué avec lui, tu vois. Du coup, on s'est ajouté mutuellement, etc. À force de jouer avec cette personne, etc., moi, j'ai lié des liens d'amitié. Des liens d'amitié, exactement. Et c'est devenu un pote, du coup. Un jour, en fait, il s'est pas connecté. Tu vois. Un jour, c'est pas grave. Tu vois. Du coup, je me dis, bon, c'est la première fois depuis peut-être des mois et des mois qu'on joue, il s'est pas connecté. Il peut avoir 40 000 raisons, tu vois. Et en fait, c'est pas qu'un jour qu'il joue pas. Il y a des semaines et des semaines qui passent. Là, je me dis, bizarre, tu vois. Le mec, il a arrêté de jouer du jour au lendemain, il m'a rien dit, je suis au courant de rien et tout. Et pas son numéro? Non, même pas. Tu connaissais pas? En fait, je le connaissais que dans la play, tu vois. C'était quoi? C'était à peu près 2-3 mois après. Je reçois un message de sa part. Enfin, je pensais que c'était de sa part. Du coup, je regarde son message, etc. Et on me dit que, ouais, c'est la sœur de cette personne. Je suis désolé de t'apprendre ça comme ça, mais personne ne pourrait plus jouer avec toi car cette personne est décédée. Moi, je pensais que c'était une blague, tu vois. Enfin, je me suis dit, j'espère que c'est une blague plutôt. Du coup, moi, ça m'a mis un choc de ouf, tout ça. Je lui envoie qu'est-ce qui s'est passé, etc. Aucune réponse, encore une fois. C'était à peu près 5-6 mois plus tard. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais je l'avais pas retiré de mes amis. Moi, je continue de temps en temps à jouer aux jeux vidéo, etc. Même si c'était pas comme avant où je tryhardais les jeux. Genre, je le vois en ligne, tu vois. Wow. Genre, je le vois en ligne en train de jouer. C'est peut-être sa sœur. C'est ce que je me suis dit. Et genre, je lui envoie un message, je dis, ouais, c'est qui là sur le compte, tout ça, je demande. Et genre, la personne, elle m'insulte. Genre, vraiment, la personne, elle m'insulte, genre. Je vais pas te dire les insultes, mais en gros, c'est des grosses insultes. Sans aucune raison. Aucune raison, comme ça. Je le vois, je vois en ligne la personne, je lui envoie un message et ça m'insulte. J'ai dit que peut-être sa soeur, je sais pas, peu importe. Je lui envoie des messages et tout, je me dis pourquoi t'insultes, qui est derrière ce compte, tu vois. J'ai encore un autre message, quelques semaines après, qui me dit que ouais, sur le compte, c'était pas son frère, mais ni sa soeur ou quoi. En gros, on me dit que sur le compte, c'était un mec qui s'était connecté sur son compte, on sait pas comment. C'est hacké, quoi. Voilà, en gros, il s'est fait hacker, tu vois. J'ai décidé de le supprimer, le mec de mes amis, tu vois. Bizarrement, genre, je vous montre vraiment pas. À chaque fois que j'allumais la paix, genre, la reset, je le voyais dans mes amis encore. Alors que je l'ai supprimé. Genre, vraiment, tout le temps. C'est une dinguerie, gros. À chaque fois, je le voyais connecté. À chaque fois, il se renouvelait, il se mettait tout dans tes amis. Voilà, genre, alors que normalement, tu dois accepter la personne, tu vois, dans tes amis, pour que ce soit ton ami, justement. Je supprime. Je lui demande comment ça se fait que, genre, j'arrive pas à le supprimer de mes amis, etc. Tu as demandé à lui? Ouais, au compte et tout, y a pas de réponse. Je me recrée un compte, je supprime mon ancien compte, pareil, genre même dans mon nouveau compte, je l'ai en ami. Genre, c'est n'importe quoi. Genre, vraiment, je l'ai dans ma liste d'amis, sur le nouveau compte, etc. C'est un truc de ouf parce que comment il a trouvé? C'est ça le truc. Genre comment ça se fait? Et genre c'était instant, je crée le compte, je le vois, il est dans la liste d'amis genre. Il était dans les coups de 17h, un truc comme ça, et je vois un message 21h. Juste ça, 21h tu vois. Il était 21h, j'entends quelqu'un toquer à la porte. J'avais complètement oublié que. Enfin j'avais complètement zappé le message. J'ouvre la porte, je vois personne. C'est là en fait que, en fermant la porte, ça me correspond bizarrement. Je regarde le téléphone, il est 21h. Par rapport au message, je fais le lien en fait. On sait que dans la soirée, il se passe pas grand chose. Enfin, même quelques jours après, moi je jouais plus trop, j'avais arrêté de jouer, j'avais fait une petite pause. Bizarrement, quand je rejouais, j'avais progressé dans le jeu alors que j'avais même pas joué en fait. Frère, non? C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, hey, les gars, est-ce que vous avez joué à ce jeu? Déjà de base, je sais qu'ils jouent pas du tout à mes jeux, tu vois. J'ai raconté l'histoire à des amis à moi avant de le raconter ici. Eux, ils sont pas du tout dans le domaine paranormal et tout, tu vois. Toujours de trouver des réseaux et tout. Mais à un moment, pour rigoler, un de nos potes a dit attends, mais imagine quand la porte a toqué et que tu as ouvert la porte. Imagine, c'est l'âme de la personne, de ton pote, qui est rentré chez toi. Et que tous les soirs, il joue à ta console en fait, tu vois. Qui a dit ça? Non, un pote à moi, il l'a dit à la rigolade, tu vois. Mais moi, ça m'a pas fait rigoler, tu vois, justement. Parce que je me dis, moi, je suis un mec, j'y crois pas trop à tous ces trucs. Mais là, cette histoire. Tu crois pas du tout, même. Moi, j'y crois vraiment pas, tu vois. Là, je suis là, j'ai aucune peur, tu vois. Là, en vrai de vrai, j'ai pas peur, tu vois. Mais le truc que j'ai vécu, ça m'a fait vraiment froid dans le dos. Après, il y a toujours la possibilité la plus logique, on va dire. C'est qu'on m'a fait une énorme blague, etc. Après, j'ai eu l'avis de mes potes, etc. Mais ils sont différents, genre. Il y en a qui n'y croient pas, ils me disent que je mens, tu vois. Je dis, les gars, j'ai aucune raison de vous mentir. Voilà, ils ont des avis un peu différents, on va dire. Moi, de toute façon, après, quelques temps après, je jouais même plus. Je venais d'avoir mon PC. La play, je l'allumais même pas. Je l'ai emmené à la brocante, fondu. Voilà, les gars, c'était mon histoire. Les gars, c'est ma tête en fait. Ça va mon gars?
Je sais pas, j'ai mal à la tête. Christopher, tu veux un. Ça va mon gars? Oui, Tu sais mon gars? Ça va mon gars? Christophe? C'est un aphénix ça? Mon gars, je crois qu'on doit arrêter. Mais vous croyez que je rigole en plus? Les gars, je suis vraiment pas bien. Faut appeler le SAMU mon gars. Ta merde. C'était un aphénix. Putain, je vois cette merde. On passe à la troisième histoire. C'est une légende urbaine, peu connue, très connue, on sait pas. Les ombres noires. C'est l'histoire de Claire, une jeune femme qui a hérité de la maison familiale, qui a une vie très ordinaire en fait jusque-là. Elle était nichée au cœur d'un quartier qui est plutôt bancal, normal. Et son quartier était regorgé de souvenirs et tout, mais on s'en fout un peu de l'histoire du quartier. Depuis qu'elle a emménagé dans cette maison en fait, il commence à avoir des bruits de pas qui se fondent dans la masse. Wesh. C'est quoi ça? Elle tente de rationaliser la chose, elle se dit bon, c'est une vieille maison, c'est une maison familiale qui date depuis des générations. N'importe une porte qui grince, des grattements dans les murs, il peut y avoir des souris, des cafards. Un démon qui parle, c'est normal. Voilà, un démon qui parle, voilà. Elle nous l'explique très clairement que la maison commence à vibrer et qu'elle a un sentiment bizarre en fait. Elle part dormir tranquillement, elle met ses enfants au lit, elle se réveille en pleine nuit, elle fait une découverte troublante, elle voit des ombres au pied de son lit. Plein d'ombres. Plus le temps passe, plus elle commence à avoir peur. Les ombres ne cessent d'arriver de plus en plus au pied de son lit, dans la maison. Et des fois même, elle essaye de dialoguer avec eux. Des fois même, elle entend des bruits. Elle commence à un peu flipper parce que les voisins, ils sont un peu loin. Et s'il se passe quelque chose, c'est compliqué. Elle tente de dialoguer avec eux. Eux ne dialoguent pas. Juste des bruits étranges, des bruits très étranges en fait. Il n'y a que des murmures dans le mur, des grincements, des grattements sur le mur, des bruits de pas qui arrivent dans le fond du couloir, des bruits de pas très étouffés. Les phénomènes s'intensifient encore. Elle se réveille en plein milieu de la nuit. Elle ne comprend pas ce qui se passe, elle voit de plus en plus d'ombres, elle voit beaucoup de choses, elle entend beaucoup de choses. Elle commence à péter un câble en fait. Et plus tard, elle fait la recherche auprès de sa famille et elle découvre un ancêtre lointain était accusé de sorcellerie et toute sa famille de l'ancêtre ont été exécutés. Il restait juste le petit garçon qui a pu créer la descendance de la famille bien sûr. Si Claire elle est là aujourd'hui, c'est grâce au petit survivant. Et elle pense c'est les ombres de ses ancêtres qui lui font comprendre qu'il s'est passé des choses horribles dans la maison. Du coup elle fait appel à un médium. Le médium arrive et dès l'entrée de la maison, elle constate directement qu'il y a des ondes négatives. Les ondes négatives, ça veut dire il y a plein de choses à l'intérieur, quoi. Ça peut s'expliquer par tout et n'importe quoi, mais généralement, quand il y a beaucoup d'ondes négatives, c'est que c'est mauvais signe. Pour se libérer de ça, elle va faire appel à un prêtre pour procéder à un exorcisme. De là, il commence l'exorcisme et c'est très intense parce que elle n'arrive pas à se débarrasser de ces visions-là. Pendant des heures, ils essayent, mais ils n'y arrivent pas. Et il y a un déclic qui fait basculer tout l'histoire en fait, tout le processus. Le prêtre crie à voix haute « Je sais ce que tu as vécu, je sais ce que vous avez vécu, et je vous comprends, c'est de la barbarie, mais il faut laisser tranquille les nouvelles personnes. » Et de là, tout s'arrête. La libération a été faite. Ils ont réussi à se libérer. Du coup, elle est purifiée. Elle n'a plus ces ombres-là. Du coup, elle peut dormir tranquillement. Elle n'a plus les bruits. Il ne reste plus rien. La maison a été libérée. La fin de l'histoire. C'est chaud. Ouais. Ça se fait comme ça. Ouais, elle a été purifiée et tout va bien. Ça date de quand? En fait, moi, genre... Ça date des années 50. Bien joué les gars. C'était très bien, franchement. J'ai trop kiffé, franchement. Merci. Vas-y, On prend les vestes. On y va. Putain, les gars, il y a un truc bizarre sur ma veste. C'est quoi? Wesh, c'est quoi ça? Je vais voir. Attends. Bertrand, Bertrand. Wesh. Bertrand, non. Bertrand. Attends.
À quelle heure? Les gars!